En marge de ce troisième forum Changer d'air, je suis avec Abdenour Bidar. Bonjour. Bonjour. Vous venez d'intervenir sur la fraternité. Alors c'était très intéressant. Moi, je me demandais, est-ce qu'on peut parler on a beaucoup parlé de disruption aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler d'une disruption dans la notion même ou de religion ou dans la manière dont on les envisage? Vous parlez du besoin de spiritualité qui réémergeait, mais d'une nouvelle manière. Donc, est-ce que ça peut faire un peu... Oui, parce que en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a besoin de fraternité, c'est-à-dire qu'on a besoin de recréer du lien, et un lien qui soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, symbiotique, c'est-à-dire donnant-donnant, à l'avantage de tous, de tous ceux qui contractent le lien. Donc là, on retrouve un vieux thème religieux, mais qui est complètement transposé aujourd'hui hors de tout cadre religieux, puisque eh bien, les religions non plus et ne doivent plus avoir le monopole de la vie spirituelle. Donc en fait, ce que j'essaie de faire, moi, en tant que philosophe, c'est de montrer que, eh bien, on est dans une époque qui est une époque de sortie de la religion, parce que même si un certain nombre d'entre nous gardent des appartenances religieuses, en réalité, la question spirituelle a complètement débordé par rapport à ces cadres religieux, et en l'occurrence, eh bien, on est amené à réfléchir à travers tous les thèmes du lien, de la recréation du lien, sur une vieille notion dont autrefois la religion avait le monopole, mais dont elle n'a plus le monopole, et on cherche tous aujourd'hui comment créer des liens de fraternité, et avec d'autant plus un sentiment d'urgence que, eh bien, on est dans des logiques tellement égoïstes ou dans des logiques de tel repli, qu'on se rend compte que les gouffres sociaux, que les gouffres culturels, à toutes les échelles, pas seulement à l'échelle de la société française, tous les gouffres d'inégalité, tous les gouffres d'intolérance ou de choc des civilisations, comme dirait l'autre, eh bien, risquent de s'aggraver dans des proportions absolument catastrophiques si, je le dis souvent comme ça, il n'y a pas un progrès de civilisation qui passe par un progrès spirituel. C'est-à-dire, et c'est très simple, un progrès spirituel, là, c'est pas développer des croyances, inventer des nouveaux dieux ou aller chercher des nouveaux prophètes, pas du tout. C'est reprendre une vieille notion et lui faire dire des choses nouvelles. Et en l'occurrence, il y a plein de nouvelles choses à faire dire à la notion de fraternité. Voilà. Et ça me fait penser au sens premier des religions, ouais, à la base, qui veut dire mot, l'étymologie c'est religere, c'est relier, c'est vraiment créer du lien entre vous et moi, entre mon voisin et moi, voilà. Et très concrètement, il y a plein de pistes, de solutions à proposer, pour recréer de la fraternité en local. Oui, c'est-à-dire que c'est aussi bien la façon qu'a l'individu de s'engager dans le monde, c'est-à-dire soit je choisis d'être dans une logique égoïste, comme je le disais tout à l'heure, plus je garde, plus je suis. À l'arrivée, on s'aperçoit que l'individu, tout simplement, il est malheureux, il est frustré, il est en souffrance parce que fondamentalement l'être humain est fait pour partager. Soit j'entre justement dans une logique de partage qui est déjà beaucoup plus épanouissante pour le moi, et puis qui installe une qualité de relation avec l'autre qui est évidemment incomparable. Et là, il y a une dimension d'humanité qui est très forte, parce que nous, les êtres humains, on sait ou on devrait savoir qu'on n'est rien les uns sans les autres. Le petit enfant qui sort du ventre de sa mère, s'il n'y a pas une société pour l'éduquer, s'il n'y a pas un sein maternel au départ pour le nourrir, il meurt tout de suite. C'est-à-dire que l'être humain, c'est l'être qui, par excellence, n'a aucune autonomie. Et tout ce qu'il est, tout ce qu'il devient, lui est apporté par la qualité de relation qu'il développe avec les autres. Donc en fait, là, il y a à la fois un projet spirituel sur le plan individuel, c'est-à-dire comment faire, moi, dans la vie où je suis engagé, pour développer cette qualité de relation, de partage et de lien symbiotique avec l'autre. Je crois qu'il y a un projet de civilisation, parce que en fait, on a tout un ensemble aujourd'hui de capacités de civilisation qui sont énormes, dont on ne sait pas quoi faire, ce qui engendre des crises et des crises et des crises, parce qu'on marche à l'aveugle, en fait. Et donc là, il y aurait la possibilité d'utiliser tout ça au service d'une certaine vision de l'homme. Ça qui est vraiment, moi, qui me paraît vraiment génial, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'être humain, et pourquoi est-ce qu'il est fait, et qu'est-ce qui va lui donner les moyens de grandir intérieurement, et de cultiver une humanité un peu plus belle, une humanité meilleure. Évidemment, c'est un côté un peu utopique, mais l'utopie, comme toujours, est une responsabilité. Merci beaucoup, Abdenour Bidar. Beaucoup.